Bienvenue dans Culturel, comme chaque jeudi soir sur LMTV Sarthe, on va parler de la culture en Sarthe et aujourd'hui il y en aura encore pour tous les goûts. On va chanter, on va danser et on va se régaler avec plein d'expositions de l'art contemporain et bien au-delà. On ira même faire un petit coup d'œil dans le rétro et parler de notre histoire à tous. Et oui, tout ça, ce sont des sujets culturels et c'est avec mes invités tout de suite. Et ce samedi à 20h30, on vous propose un concert Jubilaté Deo. Enfin, on vous propose, elle vous propose avec orchestre, pardon, je vais y arriver. Je vais avoir le plaisir d'en parler avec Roxane. Vous êtes étudiante en master d'histoire à l'Université du Mans et membre du chœur et vice-présidente de l'association Chœur de l'Université du Mans. Bonsoir. Bonsoir. Et Tania Bouvier, vous êtes membre du chœur aussi et secrétaire de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Donc toutes les deux, vous serez parmi les chœurs de ce concert avec orchestre. Jubilaté Deo de Dan Forest, si je ne m'abuse, vous aviez déjà réalisé un concert du même compositeur en 2019, c'est ça ? Ouais. Là, c'est le premier concert avec orchestre depuis le Covid, donc c'est un plaisir, j'imagine, de retrouver l'ampleur et de chanter avec orchestre. Oui, c'est sûr, ça fait depuis 2019 à cause de la crise du Covid, du coup, qu'on n'a pas pu faire de grands concerts comme ça. Donc, généralement, on est accompagné de notre pianiste. Donc, et là, on va avoir plein d'orchestres, plein de musiciens. Et on va enfin pouvoir avoir une ambiance un peu différente. Donc, c'est un peu un grand événement pour nous. Et notamment, on a beaucoup de préparation. Donc, on prépare ça depuis presque 2 ans maintenant. Donc, c'est très important. Comment ça se passe justement, la préparation ? Vous êtes toutes les deux membres du chœur. Comment vous travaillez ? Vous travaillez en petits groupes, puis en grands groupes et avec les musiciens. Comment ça se passe un petit peu ? Alors, il y a eu plusieurs modalités. Alors, généralement, on répète le chœur ensemble, mais c'est arrivé qu'on répète par pupitre aussi. Et puis, pendant la pandémie, quand on a commencé à préparer l'œuvre, on répétait par Facebook pour déjà commencer à mémoriser l'œuvre et avoir des détails un peu musicaux. Alors, par Facebook, j'ai bien compris. Par pupitre, on est par tonalité de voix, c'est ça ? Voilà, le pupitre des sopranes, le pupitre des ténors, le pupitre des basses, etc. Alors, vous êtes combien d'artistes sur scène ? Enfin, dans votre chœur, déjà, vous êtes combien ? Dans notre chœur, on est une centaine et on sera à peu près 80 à chanter demain. Samedi, pardon. Samedi, oui. Alors, c'est à 20h30 ce samedi 13 mai à l'église Saint-Liboire, Le Mans, avenue Rhin et Danube. J'ai dit que vous alliez chanter Jubilaté Deo. Avant, en première partie, vous avez des œuvres de Mozart. C'est ça, on a la 17e symphonie qui sera jouée par les musiciens, justement. Et ensuite, on va chanter l'Ave Verum Corpus, qui est aussi une œuvre de Mozart. Et ensuite, on va chanter le Cantique de Jean Racine. Alors ça, c'est une œuvre de Fauré, compositeur sartois, d'où le fait que je répète à chaque fois son nom. Et puis après, alors on a cette œuvre de Dan Forest qui a la particularité d'être écrit en plein de langues. En fait, vous allez chanter dans plein de langues différentes. Oui, des langues un peu plus classiques comme on a l'habitude, comme l'anglais, le latin, et puis des langues beaucoup plus originales comme le zoulou, l'hébreu, le mandarin. Donc ça fait aussi la richesse de l'œuvre et je pense la richesse d'écoute. Oui, parce que déjà, rien que dans le chant, dans la préparation, ça doit être quelque chose de s'appliquer à prononcer correctement ces différentes langues. Oui, il y a un travail des paroles, il y a une transcription phonétique aussi des paroles pour être sûr qu'on prononce tous la même chose, pour que ça soit quand même beau et plaisant à écouter. Alors la particularité, je l'ai dit, on parle différentes langues et puis c'est associé souvent à l'univers musical du pays ou de la contrée d'origine en fait. Oui, c'est ça. Par exemple, dans le zoulou, c'est très rythmique et c'est très rapide aussi, alors que par exemple, le mandarin, c'est plus calme. Il y a aussi les instruments aussi qui peuvent être liés à ça, avec beaucoup de percussions pour le zoulou. Donc il y a un univers musical qui est relié finalement aux œuvres et ça fait une richesse, comme disait Tania. Alors comment vous travaillez après ? Vous répétez juste avant avec les musiciens ? Parce que c'est quand même beaucoup de monde à mettre en place en scène en même temps.
C'est ça, en fait, on fait dès demain, en fait, on fait une grande générale et la veille, juste avant le concert, on se met en place, on se cale. Mais on n'a pas vraiment l'occasion avant, donc ça va être ce moment-là qui va être assez crucial finalement. Alors évidemment, un concert comme ça invite à la réflexion. C'est dans une église, c'est une œuvre sacrée, et puis ça invite aussi à la contemplation, à la découverte des autres. C'est un peu une œuvre de partage de par la typologie de musique et puis les différentes langues, etc. Ça insiste aussi sur cet échange. Oui, c'était déjà ce qu'on pouvait retrouver dans la première œuvre qu'on avait fait, Requiem for the Living. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. On avait déjà fait une autre œuvre comme ça, c'était à la messe de l'homme armé, où il y avait aussi beaucoup d'éléments comme ça. Et ça permet de donner vraiment un côté très original finalement. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre ces tonalités, cette musicalité dans les autres œuvres, comment dire plus classique, oui, on voilà, va plus dire. classique. Et du coup, quel plaisir, vous êtes dans ces chœurs-là. C'est quoi? C'est l'échange avec les autres choristes, avec le public, avec les musiciens. Pourquoi on fait partie de ce chœur de l'université? Je crois que c'est un ensemble, hein, comme vous le dites, c'est le partage entre nous. On a une très bonne ambiance d'ailleurs lors des répétitions, lors des concerts. On a énormément de plaisir à être ensemble. Et puis on a énormément de plaisir à donner du plaisir au public qui vient nous écouter. Et puis en plus, on a une chef de chœur qui est extrêmement motivante, qui nous transmet beaucoup d'émotions, qui s'occupe de chacun d'entre nous lorsqu'on chante et qui fait beaucoup pour nous et qui nous tire vers le haut. Pareil pour vous, Roxane? C'est carrément une histoire de famille finalement, parce que j'ai ma mère qui est soliste, j'ai mon père qui chante aussi dedans. Ils se sont rencontrés dans le chœur. Donc finalement, oui, c'est vraiment, je suis baignée dedans. Vous êtes nés dedans là, voilà, pour le coup, c'est littéralement l'expression. C'est une grande famille finalement pour moi, donc c'était normal que je le rejoigne et tout ça. Pour travailler ça, vous avez dit, vous avez commencé pendant la pandémie, via les réseaux, etc. C'est combien de préparations? Toutes les semaines, vous vous retrouvez? Toutes les semaines, le mardi soir en répétition, de 20h30 à 22h30. Et puis on a un samedi après-midi de travail par trimestre à peu près, pour faire un travail un peu plus approfondi, un peu plus intense. Donc c'est quand même beaucoup d'investissement auprès de ça. Est-ce que vous chantez ou vous faites de la musique dans d'autres ensembles? Non, pas du tout. L'exclusivité est au cœur. Ah, d'accord. Vous êtes lié à votre chœur de l'Université du Mans. Je le rappelle, le concert Jubilate Deo de Dan Forest avec orchestre, c'est ce samedi à 20h30. On peut prendre les places? Oui, tout à fait. Il y en a pour l'instant chez Tuard disponible encore demain. Et puis, vous venez sur place, il y aura encore... Le jour du concert, l'église est assez grande de toute façon, je pense, pour accueillir un large public pour écouter du Mozart du Fauré et donc du Dan Forest dans toutes les langues et avec un peu tous les univers musicaux. J'ai rien oublié? Non, c'est bon. Alors rendez-vous ce samedi 13 mai à 20h30 pour écouter le chœur de l'Université du Mans. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter ce programme. Et puis nous, on a la joie de retrouver Pulsar tout de suite dans Culturel.